On va faire une leçon d'histoire. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, on va faire un bond en arrière. La première institution qui a pris en charge les pauvres et leurs enfants s'appelle l'Hôpital Général. Il a été créé par une société secrète qui s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement a été fondée en 1631 sous le roi Louis XIII par des dévots, on va dire des bigots, laïcs, ça n'était pas des ecclésiastiques, puissants, magistrats, qui avaient comme objectif de punir les pauvres. Salauds de pauvres. Ils voulaient faire cesser les scandales du carnaval. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le carnaval. Ce sont 3 jours durant lesquels on renverse tous les codes, on ridiculise les rois, on sacre les ivrognes. Enfin, et ils disaient que c'était des scandales du carnaval. Il fallait interdire le carnaval. Or, le carnaval avait, dans l'ancien temps, une fonction, d'ailleurs qu'il a toujours, je pense que je m'adresse à des Belges, vous savez ce que c'est que le carnaval mieux que personne, c'est probablement une nécessité sociale de temps en temps de s'autoriser à dire ce qu'on ne dit pas le reste du temps. Enfin, il y avait une fonction qui était considérée comme salutaire par les autorités publiques et que ces bigots voulaient faire interdire le carnaval. Ils voulaient également faire fouetter les prostituées. Alors à quel titre ? À aucun titre. De quoi je me mêle ? Pourquoi est-ce que ces gens voudraient faire fouetter les prostituées ? Parce qu'ils se mêlent de tout et ils veulent faire la morale à tout le monde. Ils voulaient, tenez-vous bien, qu'on ne secourt les mendiants, c'est-à-dire qu'on ne donne une piécette à un mendiant qu'après l'avoir fait entendre en confession. Encore une fois, de quoi je me mêle ? Nous avons affaire à des magistrats laïcs. Il n'y avait donc aucune raison qu'ils se mêlent de choses comme ça. Et pareil pour les médecins. Ils voulaient faire entrer dans comment appelle-t-on ça, du médecin, le... Cabinet. Non, que les médecins ne puissent... Ils ne voulaient faire entrer ils ne voulaient que les médecins ne puissent soigner un malade qu'après que le malade aurait reçu la confession. Vous imaginez. Bon. Alors, c'était une société secrète, c'était un État dans l'État. Ils étaient bien évidemment plus catholiques que le pape et plus royalistes que le roi. C'était des gens qui voulaient se mêler de tout. Les juges de cette Compagnie du Saint-Sacrement ont travaillé à écrire les statuts de l'hôpital général, de ce qui allait devenir l'hôpital général, de 1640 à 1649. Ils ont mis 9 ans à élaborer le mode de fonctionnement de ce qui allait devenir le lieu de renfermement des pauvres. L'hôpital a été créé en 1656, pendant que le jeune roi Louis XIV avait tout juste 18 ans. Il était certainement trop jeune pour comprendre, pour savoir ce qu'il allait signer. Comment fonctionnait l'hôpital général, dont le but était de renfermer les pauvres, les mendiants, tous ceux qui avaient perdu leurs moyens de subsistance, devaient donc, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, se laisser renfermer. Les chefs de l'hôpital général étaient nommés à vie. Il y avait le premier président du Parlement de Paris, c'est-à-dire le premier tribunal du royaume, le procureur général, un certain Fouquet, 26 directeurs perpétuels. Quand vous en tirez directeur, vous en sortiez les pieds devant. Ils étaient tous de la Compagnie du Saint-Sacrement. Et quand il y avait une place vacante, il fallait le vote secret de 2/3 des directeurs pour pouvoir être élu. C'est-à-dire que tout était fait pour interdire que quiconque vienne voir ce qui se passait à l'hôpital général. Ils ont fait tomber une véritable dictature sur les pauvres, c'est épouvantable. Ils se sont arrogés des pouvoirs illimités et à vie sur toute la population qui nécessitait assistance, hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes. Il y avait interdiction pour tous ces gens, quelle que soit leur situation, de chercher du secours ailleurs qu'à l'hôpital général. C'est-à-dire que si vous aviez une paroisse bienveillante qui pouvait vous donner l'abri à un... Non, on n'avait plus le droit de donner l'abri ni à un handicapé, ni à une femme délaissée avec un enfant dans les bras. Il était interdit de faire la charité autrement qu'en dirigeant ces gens dans la nécessité à l'hôpital général. Interdiction était faite de donner l'aumône. Si on vous prenait à donner une piécette à un mendiant dans la rue, vous tombiez sous le coup de la loi. Il était interdit de le faire et vous pouviez vous faire saisir de vos biens. Alors je ne sais pas s'il y a eu des applications à ça, mais de toute façon, la menace existait. Il était interdit de donner un abri à un pauvre. Vous croisez une malheureuse ou un malheureux dans la rue, vous l'amenez chez vous,
vous tombez sous le coup de la loi. Vous n'avez pas le droit d'aider un pauvre. Si vous voulez faire le bien de ce pauvre, vous le prenez dans votre voiture, vous l'emmenez à l'hôpital général et vous le confiez à l'institution. Les directeurs de l'hôpital général avaient tout pouvoir de direction et administration, connaissance, juridiction, police, correction et châtiment, pour lesquels leur étaient accordés poteaux et carcans, prison et basse-fosse dans l'hôpital général et lieux qui en dépendent, tant dehors que dedans, privativement et indépendamment de toute autre direction de police. C'est une dictature abominable qui s'abat sur la ville et sur la campagne. Tous les procès devaient être traités par la grande chambre, c'est-à-dire la chambre principale du Parlement de Paris, c'est-à-dire par les juges eux-mêmes, qui devenaient juges et parties. S'il y avait un procès contre l'hôpital, c'était les juges qui se jugeaient eux-mêmes. Les directeurs de l'hôpital devenaient, écoutez bien, tuteurs nés de tous les enfants qui entraient dans l'hôpital, même ceux qui le faisaient à la main de leurs parents. Vous êtes une maman, vous entrez à l'hôpital général avec un enfant à la main, le père existe, mais comme l'hôpital général où va rentrer la mère, c'est les femmes et que les hommes vont être de l'autre côté, c'est-à-dire à 4 km de là, l'enfant devient pupille des directeurs de l'hôpital général, même s'il a encore père et mère. C'est le statut des pauvres qui a été inventé par ces gens abominables. Possibilité était donnée de mettre en ville et faubourg dans de telles maisons et lieux que bon leur semblera avant leur admission à l'hôpital. Ça veut dire que les directeurs se sont arrogés la possibilité de mettre les enfants qui entraient à l'hôpital général ailleurs que dans l'institution elle-même, où on était obligé de montrer patte blanche à l'entrée et à la sortie. Le propre de toutes les institutions royales en France était que quand vous entriez dans une institution royale, que ce soit un bateau, une prison, l'hôpital ou n'importe, vous entrez, vous signez, vous sortez, quelqu'un signe pour vous et quelqu'un signale votre entrée, signale votre sortie avec votre nom, votre prénom, d'où vous venez, etc., etc. Or, les directeurs se sont donné la possibilité de faire mettre les enfants dans des institutions ailleurs dans les villes et faubourgs. Ça veut dire qu'ils se donnaient l'autorisation, alors qu'ils se déclaraient tuteurs nés des enfants, de les mettre dans un lieu où on ne saurait pas qui est entré, qui est sorti. Vous pouvez imaginer le pire, il est là. Le financement de l'hôpital s'est fait comment ? L'hôpital a absorbé toutes les institutions existantes. Toutes les institutions qui s'occupaient de pauvres avant la création de l'hôpital général ont disparu et ont été absorbées par l'hôpital. Ça veut dire que toutes les institutions, par exemple, catholiques, et Dieu sait s'il y en avait, ont été systématiquement dissoutes et absorbées par l'hôpital général. Tout don ou legs aux pauvres fait sur testament, de façon générale, va systématiquement à l'hôpital général. Je lègue tous mes biens aux pauvres, hop, ça partira à l'hôpital général. La plupart des amendes de police, pour quelque raison que ce soit, allaient à l'hôpital général. Tous les biens des pauvres à leur décès, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez plus rien. Vous pouvez être très pauvre et avoir encore un lit, un matelas, une bicoque, tout. Le pauvre qui est rentré à l'hôpital général, dès l'instant qu'il meurt, tous ses biens reviennent à l'hôpital général, même s'il y a de la famille dehors qui... Non, tout va à l'hôpital général. Les manufactures se sont implantées dans le cadre de l'hôpital général pour faire travailler tout ce monde-là. Donc, les manufactures se sont trouvées avec une quantité de main-d'œuvre captive. Est-ce que vous imaginez comme l'affaire était bonne ? Eh bien, avec tout ce qu'on retirait aux pauvres pour règlement de ceci et de cela, à la fin de la journée, ils avaient de quoi s'acheter le sel pour la soupe. Le produit des taxes sur la consommation étaient tous exemptés d'impôts. Et l'hôpital payait tout moins cher et va trafiquer des denrées. C'est-à-dire que tout était taxé à l'extérieur pour donner de l'argent à l'hôpital général, qui achetait tout hors taxe. Je ne vous raconte pas les trafics qui ont été faits, des trafics de sucre, des trafics de gras, des trafics de viande, des trafics. Il y avait à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital général, qui faisait quand même, alors à Paris c'était la Salpêtrière, il y avait une 50aine d'hectares. Vous imaginez que là-dedans il y avait de quoi élever des vaches, des chèvres, des moutons, il y avait un potager, il y avait un verger, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il fallait faire rentrer, acheter, tout ça c'était du trafic. Le secret, le mode de fonctionnement secret de l'institution a été institutionnalisé, mais ouvertement d'emblée. C'est-à-dire que défense a été faite à toutes autres personnes qu'au directeur
de prendre connaissance des revenus, comptes et biens présents et à venir de quelque qualité qu'ils soient. C'est-à-dire que statutairement, il est dit que personne n'a le droit d'aller voir combien gagne et combien dépense l'hôpital général. Vous imaginez, c'est dans les statuts. Et quand le roi a voulu aller voir, il n'a pas vu. Défense a été faite d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital sans l'accord écrit d'au moins 2 de ses directeurs. Vous n'avez pas le droit, vous êtes journaliste, vous voulez écrire un article, vous n'avez pas le droit. Vous allez demander à 2 directeurs un accord écrit pour écrire quelque chose. En 1660, la fameuse Compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée parce que Mazarin a prévenu le roi Louis XIV que c'était un État dans l'État, qu'on pouvait, un roi absolu ne peut pas laisser une compagnie secrète continuer de régenter la vie civile. Enfin, c'était la Compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée. Donc, elle a quitté les instances dirigeantes de l'hôpital général, qui ont immédiatement été occupées par la secte janséniste. Les magistrats jansénistes se sont emparés de l'hôpital général et ils en ont pris le contrôle. Et leur obsession, leur haine des pauvres était encore pire que celle de la Compagnie du Saint-Sacrement. Les bigots sont au pouvoir, ça va être l'horreur. L'horreur, l'horreur. Pour avoir une petite idée de ce que c'était que la Compagnie du Saint-Sacrement, si certains d'entre vous ont étudié un petit peu Molière, moi de mon temps tout le monde passait par Molière, le Tartuffe. Le Tartuffe, si ça vous dit quelque chose. Vous savez, le Tartuffe, c'est que fait là votre main? Je traite votre robe, l'étoffe en est moelleuse, c'est-à-dire qu'il est comme ça, et puis, ouais. Il aime bien la chair fraîche. Voilà, donc ça c'est le Tartuffe. Et effectivement, la Compagnie du Saint-Sacrement. Alors je n'ai pas eu vent de scandale d'ordre de mœurs concernant des gens de la Compagnie du Saint-Sacrement. Par contre, les jansénistes, alors là, 13 à la douzaine, hein, tant que vous voulez. J'ai vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Alors, l'esprit de l'institution, c'est quoi? C'est la haine du pauvre. Les pauvres sont des salauds. Voilà. Ils disent « La nécessité du menu peuple ne procède à l'ordinaire que de l'oisiveté et de la débauche. » Est-ce que vous imaginez comment on peut dire une chose pareille? Et celui qui disait ça, c'est Charles d'Émiat. Et c'était un confrère de la Compagnie du Saint-Sacrement, et il n'y avait jamais ni d'injustice ni d'oppression. Les pauvres, ils n'ont qu'à travailler. La terre manque de bras. Voilà. L'avocat Jean Bodin, au XVIe siècle, a écrit « Il n'y a donc moyen de nettoyer la République », alors ce n'est pas la République dans le sens actuel du terme, c'est on va dire la société. « Il n'y a d'autre moyen de nettoyer la République d'une telle ordure, il parle des pauvres là, que de les envoyer en guerre, ce qui est comme une médecine purgative fort nécessaire pour chasser les humeurs corrompues du corps universel de la République. » C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des pauvres. Voilà comment les gens parlent de la pauvreté. Et l'encyclopédie, qui est le grand dictionnaire, alors ça, la Compagnie du Saint-Sacrement, nous sommes au XVIIe siècle. L'encyclopédie, c'est 100 ans plus tard, le XVIIIe siècle. On fait un bond de 100 ans, l'encyclopédie va dire la même chose. Les pauvres, ils n'ont qu'à travailler. Vous savez ce que c'est qu'un mendiant pour l'encyclopédie? C'est un feignant. S'il n'était pas feignant, il irait travailler. Comme si... Enfin, vous savez, aucune commisération, aucune compassion et surtout aucune connaissance de la réalité sociale de tous ces gens. Parce que si les gens, s'il y a certaines périodes où les pauvres affluent vers les villes, alors il y a une explication très simple. Pourquoi est-ce que les gens quittent la campagne pour la ville quand il y a des difficultés? Mais c'est parce que les villes sont toujours approvisionnées en grains et qu'il arrive, en cas de difficulté alimentaire, que les autorités vident les campagnes du blé disponible pour les emmener en ville. Et les pauvres, ils suivent les convois de grains. Donc, quand vous avez des difficultés alimentaires, souvent la campagne proche des villes est plus durement touchée que la ville elle-même. Et les gueux suivent les convois de grains et vous avez des gens qui tendent la main, dans les rues et qui réclament à manger, enfin qui réclament du secours. Il y a eu un très joli film qui a été fait sur Monsieur Vincent, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous recommande de regarder ce film, ça vous montre ce que c'était que la misère au XVIIe siècle, à l'époque de Monsieur Vincent. C'est extraordinaire, c'est un très beau film, c'est très dur, et c'est la réalité telle que moi je l'ai étudiée dans les livres, et ça m'a beaucoup impressionné de le voir avec Pierre Freinet dans le rôle du futur Saint Vincent de Paul. Elle a été canalisée 100 ans plus tard. Je vous recommande, on peut le voir, je l'ai vu récemment sur la toile, vous pouvez le voir en rediffusion. Alors, l'encyclopédie, disais-je, 100 ans après, va dire la même chose. Les pauvres sont des fainéants. Et la Compagnie du Saint-Sacrement dit les pauvres sont des fainéants. Et les jansénistes vont dire les pauvres sont des fainéants. Ces gens n'ont qu'à travailler.
S'ils sont là, c'est bien de leur faute. Alors, en 1669, nous revenons au XVIIe siècle. Le trésorier de l'hôpital de Toulouse écrit « Il est moral de faire travailler les pauvres à l'hôpital si ce travail est pénible, car c'est une forme d'ascèse et de prière. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ces gens qui n'ont absolument aucune autorité religieuse de quelque ordre que ce soit font la morale aux pauvres en disant « Nous allons faire leur salut en leur faisant des conditions de vie atroces. » Vous imaginez la logique de cette institution? C'est épouvantable. Ils s'arrogent un pouvoir sur les âmes. Ils veulent sauver les âmes. Et ils disent « Les secours que l'institution, on parlait de l'institution qu'elle désira de leur procurer, regarda bien plus le salut éternel de ces pauvres que leur soulagement temporel qui ne leur manquait pas. » C'est-à-dire que ces gens vont se mobiliser au moment de la fronde, au moment où il y a tellement de misère dans les rues que le bon monsieur Vincent va donner le meilleur de lui-même. Il dit le secours qu'on veut leur procurer, c'est surtout de sauver leurs âmes, parce que vous savez, les gueux, ils vivent ensemble leur mariage, ils vont pas à la messe, ou s'ils y vont, ils communient pas, on les voit jamais se confesser. Mais attendez, de quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Il s'agit de magistrats laïcs. Donc ils estiment que tout ce qu'ils font, c'est pour sauver les âmes des pauvres, parce que, disent-ils, les secours matériels ne leur manquent pas. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ils distillent également un anticléricalisme permanent. Et ça, il faut comprendre que c'est l'anticléricalisme qu'on va retrouver chez les jansénistes. Les jansénistes sont une secte qui, à l'intérieur de l'Église catholique, a décidé de réformer l'Église. C'est une forme de protestantisme de l'intérieur. Luther a quitté l'Église, les jansénistes ont dit on ne va pas la quitter, on va la réformer de l'intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas la réformer, c'est la détruire. Il y a vraiment une tentative de destruction qui va mener à la constitution civile du clergé, à la Révolution française et à la déchristianisation de la France. C'est clair. Bon, ça, je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, mais je crois que c'est à peu près avéré. Donc, ces gens distillent un anticléricalisme permanent. L'Église est trop bonne, l'Église n'est pas assez sévère, l'Église n'est pas assez ceci, l'Église est trop cela, nous allons donner des leçons à l'Église. Or, il se trouve que l'Église a refusé de donner sa caution à la Compagnie du Saint-Sacrement. Quand ils se sont constitués, ils sont allés voir, je ne sais plus quel archevêque, l'archevêque de Paris, j'imagine, pour lui demander sa bénédiction. Il a dit non. Non, 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 vous n'aurez pas ma bénédiction. Et l'Église a été exclue du mode de fonctionnement de l'hôpital général, pour la peine. Quand dans les statuts de l'hôpital général, il y a un poste qui revient à l'archevêque de Paris qui doit siéger au conseil d'administration de l'hôpital général et il n'y siège jamais. Il n'y est jamais invité, il ne vient pas. C'est-à-dire que l'Église est éjectée de sa vocation à l'assistance aux pauvres. Donc ce sont des laïcs qui s'occupent de l'institution. C'est de l'ingérence du laïc dans le religieux. C'est de l'ingérence du laïc dans le religieux. Nous allons sauver les âmes des pauvres, alors que nous sommes des laïcs et que ce n'est pas notre travail, il y a une église pour ça. Vincent de Paul a refusé de donner ses prêtres à l'institution. Alors Vincent de Paul alors je dis Vincent parce qu'il a été canonisé 100 ans plus tard, donc quand je parle de lui au XVIIe, je dis Monsieur Vincent, et quand on parle du XVIIIe, on dit Saint Vincent de Paul. Voilà. Donc Monsieur Vincent a été approché par les gens de la Compagnie du Saint-Sacrement qui lui ont demandé d'adhérer. Alors il a adhéré, mais il n'y a jamais siégé, il n'y est jamais allé. Donc il fait partie statutairement des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, mais il n'y a jamais mis les pieds, il n'a jamais participé. Et quand la Compagnie du Saint-Sacrement est venue le voir pour lui dire « Monsieur Vincent, votre action en direction des pauvres, je ne sais pas si vous savez ce qu'a fait Monsieur Vincent pour les pauvres, mais c'est ahurissant, c'est d'une beauté, c'est renversant. C'est renversant. Le dévouement de ce prêtre et le dévouement de tous les gens qu'il a agrégés autour de lui pour venir au secours des gens, c'est à pleurer de beauté. C'est absolument magnifique. Il y a une dame qui venait le voir en disant « Monsieur Vincent, je n'ai plus le temps d'aller à la messe depuis que je m'occupe de vos affaires. » Il lui a dit « Madame, quand vous quittez oraison pour soigner un pauvre, vous quittez Dieu pour Dieu. S'occuper d'un pauvre, c'est faire oraison. Voilà, madame. » Donc, il a été absolument exemplaire. C'est bouleversant. Je suis allée d'ailleurs à Paris, il y a un lieu où il a été enterré et où il y a une espèce alors je crois qu'il y a sa tombe avec son corps en cire. J'ai été saisie, j'ai suffoqué de saisissement. Et il y a une église à Paris où on le voit en pied, une statue en pied. On a envie de lui mettre la main sur l'épaule en disant « Bonjour mon père, c'est moi ». C'est un personnage absolument exceptionnel, exceptionnel.
Et donc les gens de la compagnie lui ont dit, Monsieur Vincent, on aurait besoin de prêtres pour notre institution. Il dit, moi vivant, jamais. Et quand on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas donner ses prêtres, il dit, je ne sais pas assez si le bon Dieu le veut. Voilà. Mais en fait, alors je ne sais pas s'il avait compris ce qu'il y avait derrière, parce que je ne pense pas qu'on pouvait comprendre, mais de toute façon, il avait trop de soupçons vis-à-vis de ces gens-là. Il ne les aimait pas. Et il a voulu ni leur donner les prêtres, ni surtout qu'ils mettent la main sur les enfants dont il s'occupait. Parce que M. Vincent a ouvert plusieurs institutions pour venir au secours des petits-enfants. Et l'institution, ils sont allés voir en disant, Monsieur Vincent, vous savez, on a une institution. Il a dit, moi vivant, vous n'aurez pas mes gosses. Ils les ont eus le lendemain de sa mort. Le lendemain de sa mort, ils ont mis la main sur toutes les institutions de M. Vincent. Alors, la mainmise et la tutelle des administrateurs sur les orphelins, les abandonnés ou simplement les pauvres était totale à l'hôpital général. Tous les enfants, orphelins ou non, entrés dans l'institution, avaient été sous la tutelle unique et totalement dictatoriale de messieurs les administrateurs. En 1729, l'oncle de 2 orphelines, qui était leur tuteur légal, a voulu signer pour elles un bail. Donc les petites filles, elles ont été mises à l'hôpital parce qu'elles avaient perdu leur papa et leur maman. Elles avaient un oncle. L'oncle a voulu signer un bail, on lui a refusé. Le bail était caduc. Alors la formule est la suivante. Le bail se trouve nul, de nullité radicale, par le défaut de qualité du sieur Mario Chaud, qui a cessé d'être tuteur dès le moment que les jeunes filles sont entrées dans le dit hôpital. Vous passez la porte, vous êtes sous l'unique juridiction de messieurs les directeurs. Le 1er août 1759, un arrêt du Parlement maintient les administrateurs de l'hôpital général dans la possession de la tutelle des mineurs reçus dans les hôpitaux, à l'exclusion de tous autres tuteurs. Imaginez-vous ce que ça implique. Je vais vous l'expliquer. Donc les juges ont autorité pleine, entière et exclusive sur tous ces enfants, même ceux qui ont père et mère, à partir du moment où ceux-ci sont pauvres et répertoriés comme pauvres. Il y avait, avant la création de l'hôpital général, pour les orphelins légitimes, il y avait à Paris l'hôpital du Saint-Esprit, créé en 1362, l'hôpital des enfants rouges au XVe siècle. Ils ont été rattachés à l'hôpital général. Les enfants trouvés, en 1640, M. Vincent a créé son institution Saint-Lazare. En 1660, il meurt, l'hôpital lui vole. Hop, il met la main dessus, les bâtiments, les fonds, les documents et les enfants qui vont avec. En 1738, le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer la bulle de canonisation de M. Vincent. Ça veut dire quoi, enregistrer une bulle de canonisation? Les parlements étaient là non seulement pour rendre la justice au nom du roi, parce que c'était des juges, on a compris, mais ils étaient là également pour mettre dans leur registre, c'est-à-dire enregistrer, toutes les décisions royales et papales. Donc quand M. Vincent est devenu Saint Vincent de Paul, il a fallu, pour que sa canonisation soit reconnue en France, que l'hôpital général l'enregistre. Eh bien, ils ont refusé l'enregistrement. C'est-à-dire que M. Vincent n'est toujours pas un saint, enfin n'était, je suppose que maintenant ça s'est arrangé, mais n'était pas un saint pour la société française, parce que messieurs les juges, Teigneux, qui n'ait pas voulu lui donner ni ses enfants ni ses prêtres, ont refusé de le canoniser 100 ans après sa mort. 100 ans après sa mort. Alors, il avait créé en 1672 l'hôpital général de... Non, pardon. Après sa mort, en 1672, l'hôpital général a créé la couche rue Neuve-Notre-Dame pour les nouveau-nés. Neuve-Notre-Dame, c'est la rue qui fait face au parvis de Notre-Dame. Donc vous avez une rue juste en face, vous avez le parvis, vous avez une rue, et là vous avez ce qu'on appelle la couche des orphelins pour les nouveau-nés. C'est pas forcément orphelins, c'est la couche, c'est l'endroit où sont rassemblés les enfants qui ont besoin d'une nourrice. Soit que leur mère soit morte, soit que leur mère les a abandonnés. Donc, c'est l'endroit où on va rassembler les petits nouveau-nés pour lesquels on cherche des nourrices. Alors, les nourrices, c'est quoi? C'est avec une femme qui vient d'accoucher, elle a suffisamment de lait pour son enfant, elle va faire quelques sous en nourrissant un deuxième en même temps qu'elle nourrit le sien. C'est ça le principe de la couche. Et en 1674, l'hôpital général crée la couche de Saint-Antoine à partir de 5 ans. Donc vous avez la couche du parvis de 0 à 5 ans, et à partir de 5 ans, 5, 6, 7, la couche de Saint-Antoine, où ces petits-enfants sont rassemblés.
L'hôpital entendait interdire la reproduction de la gueuserie. En 1750, il y avait 1600 enfants de moins de 12 ans à la Salpêtrière. Ils s'étaient séparés de leur mère à l'entrée. L'éducation qu'on leur faisait, c'était la mortification, la culpabilisation de toutes sortes. On disait le diable attaque les enfants en permanence, il fallait donc obsessionnellement les surveiller. On les forçait à du travail en disant le travail qu'ils font plaira d'autant plus à Dieu qu'il leur plaira moins, c'est-à-dire qu'on les astreignait à des travaux complètement imbéciles, idiots, épuisants, mais le bon Dieu le voulait. La cruauté était constante et revendiquée. Les enfants déposés à la couche du parvis étaient envoyés de préférence, écoutez bien, les enfants qu'on rassemblait à la couche du parvis. On préférait les envoyer en nourrice en province plutôt que de les garder au parvis, de risque que leur mère ne vienne se présenter comme nourrice pour les nourrir. Vous imaginez? Une mère a besoin de travailler, donc elle dépose ses enfants à la couche, et une nourrice, elle va être payée. Donc une mère peut éventuellement se faire passer pour une nourrice pour retrouver son... Pour éviter ça, ce qui aurait consisté à l'aider à allaiter, on envoyait les enfants de préférence en province. Et entre la couche du parvis et la province, il y en a combien qui mouraient en chemin? C'est effrayant. C'est effroyable, effroyable. Les enfants nés à la Salpêtrière, il y a des femmes qui rentraient à la Salpêtrière enceintes. Les enfants qui naissaient à l'instant de leur naissance étaient envoyés à la couche plutôt que de les laisser dans les bras de leur mère qui avait tout ce qu'il faut pour les allaiter. On entendait la nuit les hurlements de douleur des mères. J'ai relevé dans les registres et dans les boîtes où on retrouve les mots accompagnant les enfants abandonnés que des femmes ont pu abandonner leur enfant par nécessité et essayer de le retrouver ensuite. C'est-à-dire, je vous confie mon petit garçon, je l'ai baptisé, je n'ai pas les moyens de l'élever, je le reprendrai dès que possible. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un abandon, on confie l'enfant à l'institution. Quand la mère revient après rechercher son enfant, on lui refuse. Vous n'aviez qu'à pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants ont bien une utilité. Sinon, on le rendrait à la mère. Là, c'est des plaintes contre les exactions commises à l'hôpital, parce que les exactions commises à l'hôpital, c'est des violences, c'est de la torture, c'est des coucheries. Il y a des coucheries à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une honte, c'est une honte. C'est vraiment... Bon, je ne vous donne pas les détails. De toute façon, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire de façon très très crue. Il faut absolument se retenir, faut que je me retienne. Il y a des moments quand j'explose de colère et d'indignation, je dis les grossièretés. C'est abominable ce qui se passe. C'est abominable. Sur le plan des mœurs, c'est abominable. Les prisonniers, les enfermés sont abusés, les enfants sont abusés. C'est absolument épouvantable. Donc, il y a des plaintes sans arrêt qui arrivent sur le bureau du roi. Le roi... lassé de ces exactions et de ces plaintes, nomme un nouvel archevêque au moment où il a besoin de nommer un nouvel archevêque, et il lui dit « vous allez siéger à l'hôpital général ». Alors ça veut dire quoi? Bon, vous savez que c'est le pape qui sacre un archevêque, mais c'est le roi qui le choisit. Donc le roi choisit Monseigneur de Beaumont, et il lui dit « maintenant vous allez mettre de l'ordre à l'hôpital général ». Monseigneur de Beaumont plonge devant le roi en lui disant « Majesté, je vous en supplie, n'en faites rien ». C'est un ordre, allez siéger à l'hôpital général. Qu'est-ce qui se passait à l'hôpital général? L'archevêque qui devait siéger n'était jamais invité, il n'y allait jamais. Lui, il va y aller. Et à ce moment-là, le Parlement en entier se met en grève. Les juges cessent de juger parce que le roi a envoyé un archevêque voir ce qui se passe à l'hôpital général. À votre avis, est-ce qu'il y a des choses à cacher pour qu'on fasse des choses comme ça? L'archevêque impose une nouvelle supérieure à la Salpêtrière. Le roi va tenter vainement de se faire obéir et de faire appliquer un nouveau règlement dans l'établissement. Messieurs refusent et la justice se met en grève. La justice s'interrompt sur le ressort de Paris qui représente le tiers du royaume. Le Parlement de Paris jugeait sur un tiers du royaume. La justice s'arrête parce que le roi veut que l'archevêque lui dise ce qui se passe à l'hôpital général. Alors je vous rassure tout de suite, moi j'ai découvert ce qui se passait à l'hôpital général, l'archevêque il n'a jamais pu. Et le roi non plus. Personne n'a jamais su. L'archevêque était victime de campagnes de calomnie ignominieuses et il sera sauvé de justesse de l'arrestation que les juges voulaient lancer contre lui. Les juges du Parlement de Paris ont lancé un mandat d'arrêt contre l'archevêque. Je ne vous raconte pas ça en détail, mais c'était sur des bêtises, c'était sur des trucs qui ne les regardaient pas. Et le roi n'a eu, pour sauver son archevêque, que la solution de l'exiler.
hors du ressort du Parlement de Paris. Le roi voulait savoir ce qui se passait à l'hôpital, il ne saura jamais, ni lui, ni personne. Il a fallu que j'y passe. Et moi, je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Pendant 6 mois, entre 1749 et 1750, des policiers enlevaient dans les rues des enfants sur le chemin de l'école, de l'atelier ou du catéchisme. Des émeutes d'une rare violence ont mis Paris en état de siège. Un procès inique a condamné 3 émeutiers à la pendaison et les enleveurs d'enfants, qui étaient dûment munis d'ordre de leur chef d'enlever des enfants, ils ont été condamnés simplement à quelques livres d'amende. La réalité de ces enlèvements sur ordre ne fait pas de doute aujourd'hui. À l'époque, on disait les gens croient qu'on enlève leurs enfants, sont-ils bêtes ? Sont-ils bêtes ? Et évidemment qu'on les enlevait, et on a toutes les preuves. L'arrivée de l'archevêque à la tête de l'hôpital de Paris aurait-elle perturbé un trafic d'enfants ? C'est une hypothèse. Ces enlèvements d'enfants dans les rues sont à mettre en parallèle avec une campagne qui tend à vouloir supprimer l'esclavage. Nous sommes en plein siècle des Lumières, nous sommes à la fin des années 1740, c'est l'encyclopédie qui est en marche. Écoutez bien, ces enlèvements d'enfants sont à mettre en parallèle avec une campagne qui tend à vouloir supprimer l'esclavage des nègres pour les remplacer par des enfants des hôpitaux. On comprend l'intérêt ? C'est la théorie d'un certain Piaron de Chamousset en 1756. Ce Piaron de Chamousset sera considéré comme un philanthrope. Et d'ailleurs, si vous cherchez Piaron de Chamousset à la Bibliothèque nationale, on dira philanthrope du XVIIIe siècle. Un philanthrope qui voulait remplacer les nègres. Alors, il proposait de revendre les nègres, il n'a pas dit de les libérer. Revendre les nègres pour les remplacer par les enfants des hôpitaux. C'est l'époque des Lumières qui remet en cause la police des grains et prétend résorber la dette royale par le libéralisme. La libre circulation des grains, la suppression de la police des grains, la montée des marchands contre le peuple, c'est brusquement l'appauvrissement général par ce qu'on appelle l'esprit des Lumières de toute la population. Plus le blé augmente, plus il y a d'enfants abandonnés dans les rues. Plus le libéralisme augmente, et plus il y a d'enfants disponibles pour l'hôpital général. Que deviennent ces enfants à l'hôpital général ? En mai 1750, le mémorialiste Barbier écrit « On m'a dit avoir reçu une lettre de Marseille par un particulier il y a plus de 15 jours à qui un homme mandait. Mandez-moi si on sait ce qu'on veut faire de tous les enfants qui arrivent. On en a amené plus de 2000 et on en attend encore. » Ça veut dire qu'à Paris en 1750, il y a des magistrats, et c'est forcément par eux que ça passe, puisqu'il y avait de l'hôpital général, qui trafiquent des milliers d'enfants en direction du Levant. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors les noirs secrets de l'hôpital, la couche de Saint-Antoine pour les petits qui reviennent de nourrice, vous savez, il y a la couche du parvis jusqu'à 5 ans, 4-5 ans, et 4-5 ans, 5-6, ils sont à la couche de Saint-Antoine. Je prends une année au hasard, entre avril et juillet, 435 enfants entrent. De ces 435, 125 petits garçons sont envoyés à la Pitié, où ils vont être rassemblés jusqu'à l'adolescence, et 118 petites filles vont être envoyées à la Salpêtrière. Il en reste 192. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? On ne sait pas. Leur nombre va s'accumuler tous les ans, et c'est même pas tous les ans. Ce que je vous ai dit, c'est entre avril et juillet, c'est sur 4 mois seulement. Donc sur 4 mois, vous avez 192 enfants en surnombre, puisqu'ils sont là pour partir et qu'ils ne partent pas. J'ai dit, il doit y avoir un registre des apprentissages, puisque le quartier, c'est le quartier ouvrier de Paris. Alors oui, effectivement, il y a des contrats d'apprentissage, j'en ai trouvé 14. 14. 192 moins 14, le compte n'y est pas. Il y a un registre des décès, il y en a peut-être qui sont morts. Oui, il y en a 10 qui sont morts. Alors attendez, il y en a 178 en trop, multiplié par 4, puisque c'est pour 3 mois. Ça fait des milliers au fil des ans. Vous avez des milliers d'enfants qui rentrent et qui disparaissent. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas partis en apprentissage, ils ne sont pas partis à la Pitié, ils ne sont pas partis à la Salpêtrière. Ils sont partis où ? Des milliers au fil des ans. Ces enfants sortent sans destination, et ceux qui sont sortis, il y a ceux qu'on envoie à la Salpêtrière et ceux qu'on envoie à la Pitié. La Salpêtrière, c'est à 500 mètres, il y a la Seine à traverser, et la Pitié, c'est 400 mètres de plus. Tenez-vous bien. Ils mettent 2 jours à arriver. Ils partent lundi matin, ils arrivent mercredi après-midi. Ils ont couché où ? Ils sont allés où ? Et tenez-vous bien, quand ils arrivent à destination, il en manque 3 d'un côté et 4 de l'autre. Et c'est comme ça tous les mois.
Vous avez des gens qui se servent de petits-enfants durant leur trajet de la couche à la salpêtrière et à la Pitié. Ces enfants disparaissent et personne n'a jamais cherché à savoir ni ce qu'ils étaient devenus, ni surtout qu'ils avaient disparu. Il a fallu que je mette le nez là-dedans. Un conflit à la direction de l'hôpital a mené à une grève générale de toute la magistrature pour empêcher qu'on aille voir ce qui se passait là-dedans. Il y a à l'évidence un gigantesque trafic de petits-enfants, jamais dénoncé. Jamais dénoncé. L'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qui est paru dans les années, à partir de la fin des années 1740 et ensuite début des années 1750. L'encyclopédie est contemporaine de cette affaire qui a vu la grève générale de la magistrature, qui a vu des émeutes dans Paris. C'est absolument énorme, énorme. Donc l'encyclopédie est contemporaine de l'affaire. Elle a la particulier de ne pas mentionner l'existence de l'hôpital général dans tous ses volumes. C'est comme si, aujourd'hui, on faisait l'histoire du XXe siècle et que, un dictionnaire du XXe siècle, à l'article santé, pauvreté, chômage, enfance abandonnée, on oubliait de parler de la sécurité sociale. Ça revient à ça. Un certain duc de la Rochefoucauld-Liancourt, alias Monsieur Liancourt, a été nommé pendant la Révolution au comité de mendicité en 1790. Il a dénoncé tous les vices de l'institution, il a dénoncé toute l'horreur de l'hôpital général en disant que tout ça, c'était certainement pas de la faute de ses administrateurs, c'était de la faute des prêtres. Les prêtres n'avaient plus aucune autorité dans l'hôpital. C'est un menteur et c'est son histoire à lui qui a été retenue et qui sert de référence pour l'histoire de l'institution qui s'occupe des pauvres. Alors, c'est le secret ou le mensonge qui a perduré à la Révolution. Personne n'a le droit de savoir, n'avait le droit de savoir ce qui se passait à l'hôpital général et personne n'a toujours la possibilité de le savoir, sauf à aller fouiller, comme je l'ai fait avec une loupe et à me balader dans les rues de Paris pour comprendre que si moi je mets un quart d'heure à passer d'un point A à un point B, les autres ne vont pas mettre 48 heures. Voilà. Donc, aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants sont retirés à leur famille et placés. L'État poursuit sa mainmise, c'est la continuation du même système. À la Révolution française, l'hôpital général est devenu l'assistance publique, qui est devenu les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, qui sont devenues l'ASE, à savoir ça veut dire quoi? ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est la même chose. À l'origine, la Compagnie du Saint-Sacrement, ensuite c'est devenu les jansénistes, et à la Révolution, les francs-maçons. Et ils y sont toujours. D'accord? Alors, il y a des preuves, c'est absolument indéniable, que c'est un trafic pédophile. J'en ai dit suffisamment sur l'hôpital général pour que vous compreniez. C'est la genèse de ce qui se passe après. C'est la genèse de ce qui se passe après. Cette institution n'a jamais dénoncé les atrocités commises sur les enfants. Pourquoi voulez-vous que ce soit arrêté, puisque ça n'a jamais été dénoncé? Donc, à l'heure actuelle, l'institution continue sa mainmise sur les enfants des pauvres selon la même logique. Les pauvres, il faut les séparer. La gueuserie se reproduit de père en fils. Il faut séparer les pauvres de leurs enfants.